Jacques chapitre 4, le verset 8. La Bible dit: approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Nous allons les limiter à la première phrase de ce verset. Jacques chapitre 4, le verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. J'aimerais rapidement nous entretenir sur le thème de la maturité, ou disons de la croissance spirituelle, pas de la maturité mais de la croissance spirituelle. La croissance spirituelle. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nous voyons que c'est l'homme qui détermine la distance entre Dieu et lui. C'est l'homme qui détermine la distance qu'il y a entre Dieu et lui. Ou, si je vais le dire autrement, chacun détermine combien proche il veut être de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui décide, mais nous. Il dit: approchez-vous et il s'approchera de vous. Allez plus près et il viendra plus près. Lorsque vous prenez deux croyants, deux personnes qui donnent leur vie au Seigneur le même jour, observez-les sur une période d'1 an ou même de quelques mois, vous verrez une différence. Il y aura une différence dans la connaissance de la parole de Dieu, une différence dans la vie, une différence dans la qualité de la vie de prière, une différence dans la soif, une différence sur le plan spirituel. Il y aura une nette différence. Et parce qu'il y aura une différence sur le plan spirituel, il y aura aussi une différence dans les autres domaines, sur les autres plans également. C'est comme ça que vous allez voir dans l'église, il y a des personnes qui donnent leur vie au Seigneur depuis 10 ans, et d'autres donnent leur vie au Seigneur à peine 1 an, 2 ans. Et vous voyez une nette différence. Une nette différence. C'est parce que le fait d'aller à l'église ne suffit pas. Aller à l'église seulement ne suffit pas. Ce qu'on vous donne à l'église seulement ne suffit pas pour entretenir votre vie spirituelle. Ne suffit pas à lui seul. À votre croissance spirituelle. Lisons un passage. Ok, lisons Luc chapitre 2. À partir du verset 44. Croyant qu'ils étaient avec leurs compagnons de voyage,
Ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais, ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Ici, on nous parle du Seigneur, de sa vie sur terre. Ici, il n'avait que 12 ans. Et on vient le trouver dans le temple. Ses parents étaient venus en ville et ils étaient en train de retourner. Et ils avaient pensé qu'il était avec leurs compagnons de voyage. Mais au bout de 3 jours, non pas au bout de 3 jours, au bout d'une journée de marche, de chemin, ils se sont rendus compte qu'il n'était pas avec eux. Donc ils sont retournés pour le chercher. Et ils l'ont cherché pendant 3 jours. Et au bout de 3 jours, ils l'ont trouvé dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Imaginez, un enfant de 12 ans assis au milieu des docteurs. Lorsqu'on dit les docteurs, on parle des docteurs de la loi, des personnes qui connaissent la parole, la loi sur le bout des doigts. Pas juste, ils peuvent le réciter de A à Z. Des docteurs de la loi. On dit il était assis au milieu d'eux, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Tous ceux qui l'entendaient, y compris les docteurs. Maintenant, j'ai une question pour vous. Est-ce que ça, c'est un enfant de 12 ans? Est-ce que c'est un enfant de 12 ans, ça? Vous voyez, avant même d'aller dans les choses spirituelles, le fait que nous ayons tous 20 ans, ok, on peut avoir 20 ans tous les deux sans avoir le même âge. Nous pouvons avoir tous les deux 20 ans mais sans avoir le même âge. Tu peux décider d'être en avant, d'être devant dans ta génération. En ce qui concerne ta façon de raisonner, ta manière de voir les choses, ta manière d'analyser les choses, ta perspective sur les choses est complètement différente. C'est pour ça que il y a cette expression, on dit, quelqu'un peut avoir 30 ans, mais on dit que c'est un petit enfant, c'est encore un garçon. Pourquoi? Parce que malgré qu'il a 30 ans, sa manière de penser, sa manière de parler fait penser à un enfant de 10 ans. Ça, c'est des choses qu'un enfant de 10 ans dit. Pourquoi? Parce que sa mentalité, sa manière de parler, de raisonner, c'est celle d'un enfant de 10 ans. De la même manière, tu peux avoir 20 ans et avoir l'âge mental, la maturité d'un vieux de 50 ans. Avoir le bagage d'une personne âgée, d'être en avant dans ta génération. On nous dit que Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Donc,
si le Seigneur, dans la chair, lorsqu'il était sur la terre, la Bible nous dit qu'il croissait. La croissance spirituelle est primordiale pour nous. Écoutez-moi, la croissance spirituelle n'est pas une chose naturelle. C'est la raison pour laquelle tu peux passer 10 ans dans l'église, mais tu es toujours au même endroit. 10 ans dans l'église, 30 ans dans l'église, mais c'est toujours un bébé. Ce n'est pas un processus naturel. La croissance spirituelle n'est pas une chose naturelle. Ça n'a rien à voir avec l'âge, les années. 30 ans dans le Seigneur n'équivaut pas à 30 ans de marche. 30 ans dans le Seigneur, 30 ans dans l'église, n'équivaut pas nécessairement à 30 ans, au résultat de 30 ans dans la connaissance du Seigneur. Ok, je vais lire un verset. Hébreux chapitre 5, c'est Paul qui parle à partir du verset 11. Il dit, nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous en avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. C'est Paul qui est en train de se plaindre ici. Il dit vous qui depuis longtemps vous devriez être des maîtres, vous qui depuis longtemps devez être ceux qui enseignent les autres, vous qui depuis longtemps être ceux qui prennent la nourriture solide. Il dit vous en avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments de la parole de Dieu. C'est Paul qui est en train de se plaindre. Autrement dit, il dit vous êtes en retard. Vous n'avez pas grandi. Vous n'avez pas grandi depuis. Et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure quand je disais que la personne peut faire 30 ans sans pour autant connaître le Seigneur. Sans pour autant avoir grandi. Parce que la croissance spirituelle n'est pas un processus naturel. Ne crois pas qu'à force d'aller à l'église, juste aller à l'église dimanche après, c'est sûr grandir. Non. Maintenant, quelles sont ces choses qui peuvent nous aider à croître spirituellement? Premièrement, nous allons lire un verset. Timothée chapitre 4 à partir du verset 12. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté, jusqu'à ce que je vienne. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi qui t'a été donné par l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Afin que tes progrès soient évidents pour tous. Ici, Paul est en train de parler à son fils Timothée, un ministre de Dieu, un serviteur de Dieu. Paul est en train de l'exhorter afin que ses progrès soient vus de tous. Il est en train de parler du serviteur de Dieu ici. Si même le serviteur de Dieu est appelé à croître, à grandir, même ceux du rang, les hommes du rang, le chrétien lambda est aussi appelé à grandir, de sorte que ses progrès soient évidents.
Aujourd'hui, c'est parce que les gens ne s'appliquent pas, ne s'adonnent pas réellement à faire de la croissance spirituelle un objectif. C'est la raison pour laquelle lorsque un frère commence à montrer un peu de progrès, on commence à l'appeler pasteur. Ou on croit qu'il y en a à qui Dieu a donné une grâce spéciale pour connaître la parole plus que d'autres. Alors que non. Paul a dit, il dit, je veux que la parole de Dieu habite abondamment au milieu de vous. Il dit, jeunes gens, vous êtes forts parce que la parole de Dieu demeure en vous. En réalité, une des choses qui doit caractériser le peuple de Dieu, spécialement les jeunes, c'est la connaissance de la parole de Dieu. C'est la maîtrise de la parole de Dieu. Et pour ça, pour connaître cette parole, la première des choses qu'il faut, c'est quoi? La lecture. La lecture de la parole de Dieu. Bien-aimé, tu dois lire la Bible. Oh oui, j'ai dit, tu dois lire la Bible. Je ne parle pas de, tu te lèves un matin, tu choisis un passage, tu lis. Le lendemain, tu choisis au hasard, tu lis. Il doit y avoir une période dans ta vie où ce que tu fais, c'est une lecture systématique de Genèse à Apocalypse. Écoute-moi, lis la Bible. Même quand tu ne la comprends pas, lis. Si tu as une Bible audio, mets l'audio, écoute. Même quand tu es en train de travailler, mets l'audio et laisse jouer. Que tu sois en train d'enregistrer, inconsciemment que tu sois en train d'enregistrer la parole, qu'elle soit en train de s'enregistrer en toi inconsciemment. Lire la parole de Dieu. Lire la parole de Dieu. Tu dois faire de la lecture de la parole de Dieu une chose régulière, une habitude dans ta vie. Ensuite, à part la lecture de la parole de Dieu, tu dois pratiquer cette parole. Oh oui, tu dois pratiquer cette parole. Jacques chapitre 1. Le verset 22, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Paul dit, non pas Paul, Jacques dit, de pratiquer la parole, que celui qui ne pratique pas la parole est semblable à celui qui se regarde même dans le miroir et il oublie son visage naturel, parce qu'au final il verra la même personne, aucun changement. Écoute-moi, quand la Bible dit, par exemple, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des actions de grâce, par des supplications, des prières avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui supporte toute intelligence gardera vos cœurs, vos pensées en Jésus-Christ. Il dit encore ailleurs, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Vous savez, ta connaissance de Dieu est liée à la pratique de la parole de Dieu.
Une manière pour toi de savoir si cette parole est vraie, une manière pour toi de savoir que Dieu est vrai, il est réel, c'est de pratiquer ce qu'il a dit dans sa parole. La meilleure façon pour toi de connaître le Dieu qui pourvoit, c'est de pratiquer sa parole. C'est de te confier en ce Dieu-là et de lui donner l'opportunité de te montrer qu'il est le Dieu qui pourvoit. Sinon, tu l'auras seulement lu dans la parole, mais tu ne connaîtras pas cela parce que tu ne l'auras pas pratiqué. Tu ne l'auras pas mis à l'œuvre. Quand Dieu dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Lorsque tu as lu ça, si tu n'as pas pratiqué ça, tu ne connaîtras pas réellement qu'il donne le repos. Mais lorsque tu l'as pratiqué, tu seras parti vers lui et il t'aura donné le repos. Tu sauras que cette parole est vraie. Là, tu auras une connaissance pas seulement scripturaire, mentale, mais une connaissance basée sur l'expérience de la parole. En ce moment, et la parole de Dieu et ta vie témoigneront que cette parole est vraie. Et c'est là que vient le changement. Et c'est là que vient le changement. Sinon, tu seras un chrétien qui est beaucoup théorique. C'est pour ça que dans les églises, nous avons des chrétiens, lorsqu'on parle, généralement au cours des études bibliques, lorsqu'on dit de donner des exemples, de parler de la prière, de ces choses, ils peuvent te donner beaucoup d'exemples, ils peuvent cracher les versets. Mais quand on dit donne-nous un exemple terre à terre, lorsque tu as rencontré telle difficulté, comment t'en es sorti? Ils sont incapables. Si on te dit donne-nous à partir de ta vie un exemple d'une situation où la prière a été l'élément qui t'en a fait sortir, où tu as prié, tu as vu la main de Dieu. Un exemple terre à terre, palpable dans ta vie de la puissance de la prière. Très peu peuvent t'en donner des exemples. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils rencontrent des difficultés, beaucoup préfèrent s'appuyer sur leur sagesse et sur les hommes. Voici pourquoi vous n'avez pas de témoignage. Votre connaissance de la part de Dieu est liée seulement. Écoutez-moi. Mettez Dieu à l'épreuve. Mettez Dieu à l'épreuve en obéissant à sa parole. Faites ce qu'il dit dans sa parole et laissez-le faire sa part. Et vous verrez. Pratiquez la parole de Dieu. Tout ce que la parole de Dieu vous dit de faire, faites cela. C'est vous qui êtes en train de changer. Ok. Par exemple, le verset que j'ai donné, il dit, ne vous inquiétez de rien. Ça, c'est dans Philippiens 4, n'est-ce pas, le verset 6. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications avec action de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Vous voyez, il dit quand vous avez un besoin, faites quoi? Priez d'abord. Maintenant, vous verrez que le verset ne dit pas quand vous priez, il répondra tout ce à votre besoin. Ce qu'il dit, c'est ceci. Et la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Vous vous rendrez compte que la première réponse de Dieu, la première réponse de Dieu à votre prière est dirigée vers votre personne. En réalité, la prière commence par vous transformer vous d'abord. Il dit, alors que vous avez des raisons de vous inquiéter, Dieu envoie une paix dans votre cœur. Une paix qui surpasse toute intelligence. Une paix qui n'est pas humaine mais qui est divine. Qui fait qu'au milieu de la situation, vous êtes calme. Vous êtes en paix. Vous ne comprenez pas comment, malgré que vous êtes dans la situation ne disparaît pas. Dieu ne l'a pas encore réglée. Non. La situation est encore là. Mais Dieu vous donne une paix. Et vous êtes serein. Vous avez confiance. En fait, la paix de Dieu est la réponse. Son langage pour dire, fils, fille, je vais m'occuper de cette situation. Mais pendant ou avant qu'il ne réponde aux besoins, vous êtes en train d'être changé. Au fur et à mesure que vous pratiquez cela, vous vous rendrez compte que votre réaction face aux difficultés, face aux soucis, face aux besoins, face aux questions
change. Avant, vous étiez très agité. Dès qu'il y a un problème, vous êtes agité, vous n'arrivez pas à dormir. Mais maintenant, vous vous rendez compte que malgré le problème, malgré le besoin, malgré le manque, malgré la situation difficile, vous dormez en paix. Pourquoi? Parce que vous avez pratiqué cette parole. Parce que vous avez amené la parole de Dieu. Vous l'avez prise terre à terre, vous l'avez pratiqué, vous êtes allé vers Dieu et il vous donne la paix. Vous êtes en paix. La prière vous change d'abord vous. Après la pratique de la parole, la prière. Bien-aimé, tu veux croire qu'il faut prier. Oh oui, il faut prier. Il faut prier. Il faut prier. Certaines expériences spirituelles que les gens vivent, c'est dans la prière. Tu veux entendre Dieu te parler. Tu veux vivre certaines expériences spirituelles. Tu veux avoir des visions, voir les anges. Mon ami, il faut prier. Il faut prier. Il faut prier. La lecture de la parole de Dieu, la pratique de la parole de Dieu, la prière. La prière. Ajoutez à la prière le jeûne. Le jeûne. Vous devez régulièrement jeûner. C'est pourquoi Jésus a dit, lorsque vous jeûnez, quand vous jeûnez, pas si, mais quand. C'est ce qu'il a dit dans Matthieu chapitre 6. Il dit quand tu jeûnes, non pas si tu jeûnes, mais quand. Parce que c'est une chose qui est tout à fait normale. C'est anormal de trouver des chrétiens qui ne jeûnent pas. Non. Pas quand tu as des problèmes, mais de manière régulière pour t'approcher de Dieu, pour juste te consacrer à la prière, à chercher Dieu, à disposer ton cœur à dire je me prive de certaines choses, de la nourriture, je me prive d'internet, des réseaux sociaux, de la télévision, des jeux vidéo, pour me focaliser sur Dieu. À part la prière, vous devez aussi apprendre à écouter des enseignements. Écoutez les enseignements. Écoutez les enseignements. Ne passez pas votre temps sur les réseaux sociaux à regarder les statuts des gens, à poster des vidéos inutiles. Apprenez à écouter des enseignements. Faites bon usage des médias que vous avez. Écoutez des enseignements. Téléchargez des livres. Lisez des livres sur la prière, des livres sur le jeûne, des livres sur le mariage, des livres sur le jeûne, sur différents domaines de la vie chrétienne. Posez des questions. Quand vous lisez des passages, vous avez des questions sur certaines choses. Posez des questions. Il y a des personnes qui sont passées par ce par quoi vous passez. Il y a des chrétiens qui vous ont devancé. Il n'y a rien que vous vivez qui est étrange, qui est nouveau à vous. Dans la parole de Dieu, les patriarches, ceux qui nous ont précédés, ont déjà traversé des situations comme ça. Et dans notre vie aujourd'hui, il y a des personnes qui sont là, qui nous ont devancés, des aînés dans la foi qui ont traversé les mêmes choses et qui peuvent nous répondre, apporter une certaine consolation, un certain encouragement dans notre vie.
une autre chose aussi, c'est d'avoir une bonne compagnie. La Bible dit, celui qui demeure avec les sages devient sage. Aie des amis qui ont soif de Dieu. Aie des amis qui peuvent te challenger dans la croissance spirituelle. Aie des amis qui connaissent la parole de Dieu. Aie des amis qui vivent des expériences spirituelles. Des amis au milieu desquels tu peux parler librement, t'exprimer librement, partager tes expériences spirituelles sans que ce soit de l'orgueil, partager ta soif, tes aspirations sans qu'on trouve cela étrange. Si tout ce que tu as comme amis, c'est des personnes qui ne pensent qu'aux choses du monde, à s'amuser, tu n'as pas d'amis. Parmi tes amis, il doit y avoir des personnes qui sont capables de te dire, ok, nous allons prier. Qu'il y ait des personnes chez qui, quand ça ne va pas, tu es capable, qui sont capables de t'aider, de te relever spirituellement, de t'amener, de te tirer vers le haut. Mais aussi de te réprimander. Des amis qui n'ont pas peur de toi te dire, un tel, tu es en train de déconner, tu es en train de déraper par rapport à la part de Dieu. La vie que tu mets là n'est pas bonne. Ça, c'est des amis. Il a dit que les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Autant vous faites des efforts dans les études, vous lisez vos cours, vous bûchez vos cours, vous faites des recherches, vous faites des cours particuliers. Beaucoup d'efforts pour un diplôme qui ne va vous servir que pour un temps. Pourquoi vous ne mettez pas la même énergie en ce qui concerne la parole de Dieu? Pourquoi vous ne faites pas le même effort? Ok, pourquoi est-ce qu'avec les études, vous ne vous contentez pas de dire ça va se faire naturellement et puis vous allez composer les examens comme ça? Votre diplôme ne vient pas tout seul. Et vous attendez à ce qu'avec le Seigneur, ce soit comme ça. Qu'en allant simplement à l'église, que ça se fasse tout seul. Non. Écoutez-moi. Je vous ai dit que deux chrétiens dont leur Dieu c'est le même jour, après un an, ne seront pas au même niveau. Ce n'est pas possible. Pendant que toi, tu regardes la télé, pendant que tu passes ton temps à jouer aux jeux vidéo sur les réseaux sociaux, un autre régulièrement est dans la parole de Dieu, en train d'écouter les enseignements, en train de prier, en train de chercher le Seigneur, en train de poser des questions au Seigneur, rencontre des difficultés, place sa confiance au Seigneur. Cette personne-là, vous ne serez pas au même niveau. Demain, c'est cette personne qui viendra t'enseigner. Pas parce qu'elle a une grâce spéciale, pas parce que Dieu l'aime plus que toi, mais parce que cette personne a décidé d'investir plus que toi. Écoute-moi, Dieu nous a donné 24 heures dans la journée. Tout le monde a droit à 24 heures. Il n'y a personne qui a droit à 26 heures ou 25 heures. Tout le monde a droit à 24 heures. Donc, la manière dont nous utilisons les 24 heures dépend de chacun de nous. À toi de mettre ces 24 heures à profit pour les maximiser. Tu n'as pas d'excuses. Je suis trop occupé. David était un homme très occupé, c'était un roi, mais n'empêche, il dit, la nuit je médite sur ta parole. Il dit, la nuit je médite tes sentences. Lorsqu'il est très occupé dans la journée, c'est la nuit qu'il cherche Dieu. Et une dernière chose qui peut vous aider, écoutez-moi. Vous ne pouvez pas grandir dans tout au même moment. Non. Lorsque vous voyez qu'il y a un domaine dans votre vie où vous peinez plus, tout ce que vous pouvez faire qui va vous aider à grandir beaucoup plus facilement dans ce domaine, c'est, par exemple, vous voulez en apprendre sur les anges. Si tu veux apprendre sur les anges, ce qu'il faut faire, c'est que pendant une période, même si tu écoutes d'autres enseignements et tout, durant une certaine période, focalise-toi davantage là-dessus. Que les livres que tu vas lire, que tous les livres spirituels que tu
Quand je parle de livres, je parle de livres bibliques. Je ne parle pas de livres extra-bibliques que des personnes sont allées écrire, des livres mystiques. Les livres que tu vas lire, que ce soit des livres qui parlent sur les anges. Quand tu lis la Bible, lis des passages qui parlent sur des anges. Quand tu écoutes les enseignements, écoute les enseignements sur des anges. Écoute là-dessus, lis là-dessus, lis là-dessus. C'est comme ça que tu vas grandir, même dans l'écoute de Dieu. Pendant que tu pries, Seigneur, parle-moi. Seigneur, aiguise ma sensibilité. Je veux t'entendre beaucoup plus facilement quand tu parles. Sois en train de lire autour. Lis des livres qui parlent sur comment Dieu parle. Pose des questions sur comment Dieu parle. Qu'on te donne des exemples terre à terre. Et dans la Bible, lis des passages où Dieu a parlé avec des hommes. Vois comment Dieu parle aux personnes. Écoute des enseignements là-dessus. Et tu verras que tu vas grandir dans ce domaine-là. Et ainsi de suite. La croissance spirituelle n'est pas une chose naturelle, mais c'est une chose qui demande de l'investissement. Tu dois croître. Tu dois croître. Tu ne dois pas rester le même. Tu dois croître. On dit Jésus-Christ croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu, devant les hommes. Si même le Seigneur croissait, toi-même tu dois croître. Tu dois croître. Tu n'as pas d'excuse. Tu dois croître. C'est la volonté de Dieu pour nous à notre égard. Il dit afin que tes progrès soient évidents pour tous. Afin que tes progrès soient évidents pour tous. Pour que demain, tu sois celui qui enseigne les autres. Pour que demain, tu sois celui qui encourage les autres. Pour que demain, tu sois celui qui relève les autres. Qu'on puisse te confier d'autres croyants pour que ce soit toi qui les affermisses. Mais beaucoup plus pour que tu connaisses personnellement ton Seigneur. Parce qu'il y aura des moments où Jonathan sera là pour t'encourager. La Bible dit que David avait un ami, son ami Jonathan. Lorsque Saül voulait le tuer, c'est son ami qui a fortifié sa confiance en Dieu. On dit Jonathan fortifia sa confiance en Dieu. Mais un moment est venu où Jonathan n'était plus là. Et il fallait maintenant que David reprenne courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Il y aura des moments où Jonathan ne sera pas là. C'est ce que tu connais du Seigneur qui va te garder. C'est ce que tu sais du Seigneur qui va te permettre d'aller de l'avant. Les Samaritains ont dit à la femme samaritaine, ils ont dit, nous avons cru à cause de... Il dit, maintenant nous croyons non plus à cause de ce que tu as dit, mais parce que nous l'avons entendu nous-mêmes. Parce que nous en avons fait l'expérience. En ce moment, tu ne dépends plus que de ce qu'on a dit, mais de ce que tu as vécu, expérimenté, de ce que tu as connu du Seigneur. Bien-aimé, fais l'effort de croître spirituellement. Fais l'effort de connaître le Dieu que tu sers intimement. Fais l'effort d'aller plus loin dans ta connaissance du Seigneur. Écoute-moi, il a dit, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Tu peux connaître le Seigneur plus que ton propre pasteur. Tu peux t'approcher du Seigneur, être plus proche du Seigneur que ne l'est ton propre pasteur. Même de tes propres parents, même, et même bien plus que de celui qui t'a amené dans la foi. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, que tu croisses en sagesse, en stature, en grâce, devant Dieu, devant les hommes, au nom de Jésus-Christ.